salue, et vous aussi particulièrement, la famille de Soline qui est parmi nous, venue de loin, de l'extrême Alsace du Nord, d'Unschach et de Sébat pour certains, jusqu'en terre luthérienne. Merci à vous d'avoir fait ce chemin. On est content de vous avoir à nouveau parmi nous. Après le baptême d'Elisa il y a quelques années, la plus grande, aujourd'hui, Soline, tu vas recevoir un cadeau de Dieu, c'est chouette. Alors moi je la vois, elle est juste là devant, elle est toute prête, petite robe blanche, vous aurez l'occasion de la féliciter tout à l'heure, parce que merci d'avoir réussi à réunir ta famille, Soline, car ce matin nous allons également nous souvenir de notre baptême, c'est également le thème de notre dimanche, vivre de notre baptême, et pour cela nous nous souvenons de cette parole habituellement si transmise par le prophète Ésaïe au moment du baptême, chapitre 43. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, mon enfant, et je t'aime. Alors que Dieu nous bénisse toutes et toutes, et que la terre tout entière l'adore. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, ce matin, on se retrouve aussi pour prier, et particulièrement avec le psaume 139 sur votre feuille qui vous a été distribué. Il est prié, chanté, dit, lu, antiphonné dans nos églises ce matin. Et je vous invite à dire tous ensemble ce qui est en caractère bas, et moi je dirais ce qui est en caractère normaux. Seigneur, tu sais quand je m'assois et quand je me lève, tous mes chemins te sont familiers. Tu me sers de près, derrière et devant. Où donc aller loin de ton souffle? Je gravis les cieux, tu es là. Je prends les ailes de l'aurore. Même là, ta main me conduit. J'avais dit les ténèbres m'écrasent. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Et pour cela, je vous invite à entrer en culte avec le Seigneur, avec ce cantique, ces deux strophes sur votre feuille, le numéro 151 dans l'arc-en-ciel pour les internautes avec nous. Je loue à l'Éternel de tout mon cœur et je nous donne l'habitude de se lever pour chanter. Amen.
en adultes, en jeunes, en enfants. Devant toi, Seigneur, ici rassemblés, nous voulons déposer ici ce qui nous habite, nos élans et nos peines, tout notre quotidien. Au seuil de ces grandes vacances, Seigneur, nous voudrions aussi être le cœur en joie et avoir vraiment du bonheur à partager. Pourtant, beaucoup de choses nous empêchent d'être pleinement heureux et libres. Seigneur, nous avons péché contre nos frères et sœurs en Christ et en humanité et contre toi, en fait. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, que notre vie est loin d'être resplendissante tous les jours. Pourtant, avec notre persévérance, notre foi, mais aussi avec ce sacrement du baptême, tu nous conduis à chaque jour nous en rappeler qu'il est rayonnement de joie, de bonheur et de fraternité. Seigneur, nous voulons tout te déposer en confiance pour que notre communion soit vraiment parfaite avec toi. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, Dieu accueille notre repentance et nous invite à vivre avec lui tous les jours avec miséricorde, selon son pardon et son amour. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous donne toute sa grâce pour continuer le chemin de la vie, comme elle est donnée. Amen. Et je vous invite avec moi maintenant, on a fait l'essentiel, de prier et de nous remettre en Dieu, et bien vraiment d'entrer en fête avec le Seigneur qui accueille tous ses enfants qui viennent à lui pour préparer ce temps du baptême et pour nous échauffer et nous mettre le cœur justement à accueillir une nouvelle petite sœur en Christ aujourd'hui. Chantons ensemble en tournant sur votre feuille numéro 536 les 2 strophes de notre chant Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour. Vous reconnaîtrez la mélodie. Je le sais. Alors, sans être en Christ, l'essentiel de ce temps de culte, aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin de faire une longue prédication tout à l'heure parce qu'on va le vivre dans quelques instants. Ce que cela veut dire vivre de notre baptême. Alors, on a la joie de t'accueillir parmi nous, Soline. Voilà, elle est un peu timide, c'est normal. Alors, que des inconnus pour elle. Il y a de la musique, il y a des trucs que tu peux bouger, tu peux te balader. Soline, ton papa et ta maman, Claire et Guillaume, m'ont demandé pour toi le signe du baptême. Et nous nous sommes invités comme chrétiens, ici rassemblés, à être témoins de ce baptême selon la mission et l'ordre que nous a donné Jésus-Christ. Et par cela aussi nous rappeler du sens de notre baptême, en parole et en acte, dans nos vies quotidiennes. Nous nous souvenons que les évangiles ont rapporté qu'un jour on a amené à Jésus de petits enfants pour qu'ils les bénissent, mais les disciples
ont repris tous ceux qui les amenaient à Jésus. Alors, voyant cela, Jésus fut indigné et il leur dit, « Laissez venir à moi tous les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Voilà, et bien ce matin, encore Jésus appelle une de ses enfants pour qu'elle soit bénie. C'est pourquoi l'Église offre à tous le baptême, fidèle à l'ordre du Christ, lorsqu'il a dit à ses disciples, juste au moment où il est parti faire son ascension, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, alors allez donc de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors le baptême ne vient pas de nous, c'est un cadeau de Dieu. C'est une initiative qui vient de lui seul et il nous offre de le célébrer au milieu de la vie, au milieu de nous. Et le baptême a lieu en la présence de Dieu pour nous lier à lui maintenant et à jamais. Alors Soline, elle est là, elle commence à être détendue. Soline, ainsi que les copains-copines, regardez, les paroissiens, ils le voient quasiment tous les dimanches quand il y a culte parce qu'on a des baptêmes depuis beaucoup de semaines. C'est chouette, pour même le dire à ma place. Alors regardez voir. Ça, c'est quoi comme couleur? C'est quoi comme couleur, ça? C'est bleu. Du bleu. Vous voyez bien au fond, hein? On va mettre des lunettes. Bleu avec un peu de blanc. Ça rappelle le ciel. Ça rappelle aussi l'eau. Au baptême, on baptise avec de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et ça nous rappelle aussi qu'un jour, Dieu a aidé tous ses enfants et ceux qui étaient en peine, ceux qui étaient esclaves au pays d'Égypte, qui étaient retenus par Pharaon, et pour les libérer, il a fait en sorte que la mer soit séparée en deux, afin que son peuple survive et qu'il puisse être libre, et être vraiment libre. Le sens du baptême, c'est aussi ça. L'eau du baptême nous rappelle que nous sommes libres en Jésus-Christ par Dieu, quoi qu'il arrive et quelles que soient nos vies. Lui seul est celui qui nous délivre de tout ce qui peut nous oppresser. Et pour Soline, pour qu'elle sache qu'elle est libre et qu'elle sera un jour une femme libre en Jésus-Christ. Et là, il y a maintenant plein de lettres. Il y en a qui connaissent déjà l'alphabet là-dedans. Il y a les lettres de tout l'alphabet. Ça veut dire qu'au baptême, Dieu nous reconnaît et il dit notre nom. Il nous connaît par notre nom exact. Jusqu'au moindre des cellules que nous sommes, il nous reconnaît comme son enfant, aussi sûr qu'il était Père de Jésus-Christ, Dieu, et aussi Père de tous ceux et celles qui viennent à lui au baptême. Et là, il y a du jaune. Alors normalement, le jaune, je vous donne un indice, le jaune au moment du baptême nous rappelle quelque chose. Au moment du baptême, on allume une bougie de baptême. Le jaune nous rappelle la lumière. Dieu est lumière et dans le baptême, nous sommes appelés à vivre de cette lumière qui est donnée, de cet amour de Dieu. Simplement là où on est, dans notre vie, et que personne ne peut éteindre cette lumière qui dure maintenant et jusqu'en éternité de Dieu. Alors attention, vous avez vu que c'est magique, hein? Il y a du bleu, mais le plus important, c'est ça. Le baptême. C'est la main ici du célébrant, de la célébrante, aujourd'hui de moi la pasteur, mais c'est ma main, mais Dieu n'a que nos mains, nos voix, nos cœurs pour parler. Alors, nous sommes des instruments à son service. Et il nous offre de baptiser en son nom, c'est pourquoi avec le papa et la maman de Soline, ce matin, nous baptiserons ensemble de nos mains, au nom de Dieu, la petite Soline ensemble. Dieu pose sa main sur tous ses enfants. Et Soline a déjà préparé le terrain. Elle est en blanc. Le blanc, la couleur souvent de l'innocence, de la pureté, même s'il y a quelques bêtises à la maison. Les filles, ça ne fait pas trop de bêtises. Hein? Le blanc nous rappelle qu'aux yeux de Dieu, nous sommes ses enfants. Même adultes, nous ne sommes que des enfants. N'oublions pas cette parole.
Oui, nous sommes invités à entrer dans le royaume de Dieu juste comme des enfants, sinon nous n'y entrerons pas. Et ça, c'est important à nous en souvenir aujourd'hui. Et le blanc nous rappelle de nous faire preuve d'innocence, pas de naïveté, mais de nous rappeler que Dieu nous prend comme nous sommes, tels que nous sommes. Encore faut-il nous remettre en question devant lui, le prier et accepter sa grâce et son pardon. Et voilà la meilleure couleur. Moi, c'est ma préférée. Du rouge. Ah, un petit truc. D'accord. Alors, regardez, il y a du rouge. Et je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, les enfants? C'est quoi, ça? Une petite croix. Il y en a un modèle un peu plus grand ici. C'est la croix de Jésus associée à du rouge, à du cœur. Dieu avait tellement, il a tellement de cœur qu'il a donné Jésus sur la croix. Cet amour, il se manifeste par un sacrifice qu'on appelle la mort de Jésus en croix. Mais Dieu n'a pas voulu que ça reste aussi moche et aussi bizarre. Alors il l'a ressuscité, il l'a fait revenir d'entre les morts pour qu'il vive à jamais. Et qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas destinés au néant, mais à la vie qui est bonne, la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a un grand cœur. Et alors nous, on montre qu'on a du cœur et qu'on aime Dieu et Jésus au moment du baptême. C'est pour ça qu'on applaudira tout à l'heure, parce que c'est la joie de se réunir, d'être en fête. Et au moment du sacrement de la Sainte Seine, partager le pain de la vie ensemble, ces deux événements. Maintenant, le prochain dimanche, c'est Saint Paul qui fait les... Vous savez tous comment ça va. Alors, Soline, elle est échauffée, là. Elle est prête. Je crois qu'elle se sent à l'aise. Elle est à fond. Alors, du coup, avec tout ce que vous avez entendu maintenant, pour vous tous, parents, marraines, grands-parents, famille, parents, et aussi amis, cousins, cousines, rappelez-vous, et aussi chers paroissiens, que c'est à nous tous de recevoir et de vivre de ce baptême chaque jour, pas seulement le dimanche, mais tout au long de la vie, en laissant Dieu transformer notre vie et en osant laisser une place à Dieu pour qu'il nous donne un avenir. Quant à toi, Soline, ton baptême signifie aujourd'hui, tout est accompli pour toi par Christ. Avant que tu le saches, même avant que papa et maman le sachent, c'est Dieu qui t'a aimé en premier. C'est pourquoi, au moment du baptême, on offre le cadeau aux parents et à la marraine de porter aussi, enfin en gardant les parents pas loin, bien sûr, de porter l'enfant, pour rappeler que l'enfant n'appartient plus, il n'appartient pas à son papa et sa maman, il n'appartient même pas à la communauté, mais simplement à Dieu, Dieu qui lui veut du bien et qui toujours sera présent pour cet enfant. Quant à nous tous, nous aurons tout au long de nos vies, lorsque nous rencontrerons Soline, l'occasion, mais également le devoir, notre job de chrétien, de rappeler, par nos paroles et nos actes, que le baptême de Soline a du sens pour qu'il soit toujours conduit dans la foi, et prions avec elle le Seigneur, où que nous soyons, pour qu'elle soit conduite sur un chemin de bonheur et aussi de confiance. Alors Soline, je t'invite à venir avec ta sœur Elisa, ton papa, ta maman, ton parrain, ta marraine, devant au baptistère. Nous allons ensemble procéder au baptême de Soline. Puis je vous inviterai, chers membres de cette assemblée du jour, à vous lever pour marquer que vous êtes témoins du baptême. Tu vais ramener
il reste et demeurera toujours le seul qui sera avec toi, maintenant et en au-delà. Cette eau du baptême, vous pouvez la pousser, allez-y, à fond. L'eau du baptême, c'est aussi une eau, alors bien que tiède, quand elle est fraîche, tu la bois. Tu bois au verre d'eau, tu bois peut-être au biberon, encore, on fait ça. En buvant, tu peux au biberon. Mais c'est la même eau que tout le monde boit. C'est celle qui nous aide à grandir et à vivre. Une eau qu'on en donne aussi aux plantes pour qu'elles grandissent et qu'elles soient belles et qu'elles se déploient, qu'elles soient heureuses et qu'elles aient confiance pour cet être que Dieu nous donne. Et bien, c'est la même eau. C'est aussi l'eau avec laquelle on a de la joie, parce que quand on s'éclabousse, eh ben, ça nous fait rire. Et c'est une fête. Aujourd'hui, Dieu veut aussi t'éclabousser de sa joie. C'est pour cela qu'on se retrouve à l'église. Et ce signe de l'eau te rappelle simplement que Dieu veut plonger avec toi dans la vie et qu'il t'aime. Alors reçois maintenant ce sacrement, ce cadeau de Dieu, unique et pour toute ta vie. Baisse un tout petit peu la tête, maman, un tout petit peu. Voilà, génial. Soline, nous te baptisons au nom de Dieu qui est Père. Vas-y, maman. Au nom de Dieu qui est Fils. Et au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Soline, Dieu te dit, je t'aime, je t'appelle par ton nom, désormais tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, moi je serai avec toi, moi ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Soline, grand moment pour toi maintenant. Tu comprends beaucoup de choses et pour l'instant c'est encore un peu bizarre, mais il va faire quelque chose que tu vas comprendre, pour que tu saches que tu es la bienvenue dans cette grande famille. Maintenant que par ton nom de baptême, tu deviennes parmi nous dans cette grande famille, une membre à part entière, une petite sœur en Christ. Je vous invite avec moi à dire son prénom Soline et à l'applaudir. Soline! Reprendre place quelques instants. On va écouter le parrain et la marraine qui ont préparé leur engagement. C'est vous. Ma chère Soline, cela fait déjà 2 ans que tu enchantes nos cœurs avec tes mimiques et sourires ravageurs. Je ferai au mieux pour être ton guide, ton ami, et je l'espère ton confident. Que les jours soient beaux ou sombres, je serai présent pour t'accompagner sur le chemin de ta vie. Soline, ne t'inquiète pas, je serai toujours là, auprès de toi. Soline, c'est pour moi un immense bonheur d'avoir été choisie pour être ta marraine. Je te promets d'être à tes côtés pour avancer sur le chemin de la vie, de t'aider à grandir, de partager avec toi les moments forts de ta vie, de t'encourager à poursuivre tes rêves et de toujours faire de mon mieux pour être une bonne marraine. Je te souhaite la meilleure de vie. Merci. Alors Elisa, c'est la sœur. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui vas allumer la bougie pour ta petite sœur, d'accord? Tu vas l'allumer ici, le dessous de tête, et tu vas la pencher un peu, d'accord? Alors cette bougie qu'on vient d'allumer, que Elisa vient d'allumer, elle nous rappelle que la vie avec Dieu a démarré aujourd'hui, officiellement, avec Soline, dès aujourd'hui et pour toujours, et que c'est une histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Quoi qu'il arrive, tu es aimé de Dieu et il te veut
en bonheur et en joie. Alors maintenant, on va aussi ouvrir un petit souvenir. Tu pourras le lire bientôt. Avec la bougie de baptême, notre Église a sorti des souvenirs de baptême. Avant les souvenirs de confirmation dans quelques années, histoire de... Parce qu'un jour, tu vas poser la question, qu'est-ce que ça veut dire cette bougie? Par un marin, on fait leurs engagements, et puis il y aura cette parole qui t'est offerte, que tu pourras lire, peut-être avoir dans ta chambre, et qui te dit, n'aie pas peur, ne crains pas, je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, Soline. Aujourd'hui, Dieu te le dit, tu es mon enfant, et je t'aime d'un amour éternel. On l'a confié au papa, cette parole, vous pourrez la garder à la maison. Et maintenant, on va écouter et profiter aussi d'un petit moment, simplement, d'un petit message des parents qui ont souhaité dire quelques mots à la famille rassemblée. Soline, tu es notre rayon de soleil qui illumine nos journées par chacun de tes gestes et sourires. Tu combles aussi de joie ta grande sœur, Elisa, avec qui tu partages des moments de rire, de larmes et de complicité. Nous souhaitons que cette lumière et cette joie t'accompagnent, te permettent de t'épanouir et te donnent la force de passer à travers les épreuves que tu rencontreras au cours de ta vie. Nous remercions ta marraine Maggie, ton parrain Simon, et tous les autres membres de notre merveilleuse famille d'être rassemblés aujourd'hui pour célébrer ton baptême et être témoins de ton accueil dans la communauté chrétienne. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Toutes ces personnes chères à nos yeux ont su faire preuve de bienveillance et de soutien à ton égard et du nôtre depuis ton arrivée au monde. Et encore une fois, nous les remercions sincèrement. Que cette cérémonie, cette fête partagée t'ouvre les portes de l'espérance, l'amour et la liberté. Nous t'aimons, Soline, et serons toujours présents à tes côtés. Merci à vous. Et maintenant, on va ensemble partager un petit interlude, et pendant ce temps-là, avec les parents par un marraine, on va signer dans le registre. Prions ensemble. Dieu de toute bonté, par le baptême,
nous offres une vie nouvelle. Accorde-nous de te demeurer fidèle, Seigneur, en témoignant de notre foi au cœur de ce monde empreint à des tumultes nombreux. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu le Père, tu vis et tu règnes avec le Saint-Esprit. Une seule voix, un seul cœur, une seule foi, pour les siècles des siècles. Amen. Alors au livre des Actes des Apôtres, c'était ça ou le baptême de Jésus, quasiment, donc ça change un peu. Et c'est pertinent. C'est l'histoire d'un type, ça commence bien, qui s'appelle Philippe et qui est apôtre. Et Philippe va rencontrer un gars qui est un fonctionnaire éthiopien. Au chapitre 8 du livre des Actes, il nous est dit « Un ange du Seigneur dit à Philippe, lève-toi et pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt et sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire en somme, chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu. Et il retournait chez lui maintenant. Assis sur son char, alors il lisait le livre du prophète Ésaïe, qui disait « Alors, va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant, entendit l'Éthiopien qui lisait un livre du prophète et lui dit « Mais comprends-tu ce que tu viens de lire ?» L'homme répondit « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Il invita Philippe à monter sur son char pour s'asseoir à côté de lui, et alors le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Il fut humilié et son droit fut bafoué. Qui parlera de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. Le fonctionnaire demanda alors à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou bien de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Tous deux continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le fonctionnaire ne le vit plus. Mais il continua son chemin, tout joyeux. À l'écoute de cet extrait du livre des Actes, nous pouvons ensemble nous réjouir de ce baptême qui nous est offert à chacune et chacun dans nos vies. Et puis maintenant, chanter notre foi. Et c'est un chant qui est une confession de foi que je vous propose d'entonner avec moi. Je crois en toi, mon Sauveur, ressuscité. Il y a 3 strophes. Et on va se lever pour celles et ceux qui le peuvent.
priori dans notre église, n'est pas bondé. Quoique j'aurais bien imaginé que ce matin, peut-être plus particulièrement que d'autres dimanches, ces derniers temps, l'église le soit. Mais non. Vous vous trouvez dans ce train et vous vous asseyez, et là en face de vous, vous tombez sur une rencontre qui va changer votre vie à jamais. Même s'il n'y avait aucun train à l'époque, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre passage biblique avec Philippe et le fonctionnaire éthiopien. Philippe, c'est l'un des disciples de Jésus qui reçoit une mission, se rendre dans un endroit complètement désert. Genre, il n'y a personne du tout, à part du sable et des pierres. De l'autre côté, il y a cet homme, le fonctionnaire éthiopien, un VIP de l'époque, a very important person. Il est en route pour rentrer chez lui, on nous dit c'est lui qui administre les biens de la reine d'Éthiopie. Leurs deux routes se croisent et un éveil arrive, une prise de conscience, le temps d'un trajet fugace, juste d'un moment. Et après, chacun reprend la route. C'est ce qui est arrivé à Antoine de Saint-Exupéry. En fin avril 1935, il quitte Paris pour Moscou à bord d'un train. Mêlé aux immigrés polonais, entassés en 3e classe, l'écrivain que nous connaissons bien aujourd'hui s'était à l'époque retrouvé assis face à un couple abîmé par les circonstances de l'existence et dont leur enfant au visage blond s'était endormi entre eux. Antoine de Saint-Exupéry écrit à propos de cet enfant quelques jours plus tard, une fois rentré chez lui. L'enfant se retourna dans son sommeil et son visage m'apparut sous la veilleuse. Ah, quel adorable visage! Il est né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il est né de ces lourdes hardes, cette réussite de charme et de grâce. Je me penchais sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres et je me dis, voici un visage de musicien, voici un Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui, protégés, entourés, cultivés. Que ne saurait-il devenir? Voilà, ce jour-là, Antoine de Saint-Exupéry a rencontré le petit prince à bord du train Paris-Moscou en 1935. Ou plutôt l'enfant qui, quelques années plus tard, alors que la Seconde Guerre mondiale fera rage, prêtera ses traits aux héros de son œuvre phare. Cette rencontre, comme celle de notre passage, est une véritable révélation de la foi, puisque dans les deux cas, elle va changer, bouleverser la vie de l'un comme de l'autre. Le baptême de l'Éthiopien est cette conversion intime et visible de foi, un acte audacieux et transformateur profond qui le libère d'abord et qui nous appelle plus que jamais tout à chacun à regarder à nouveau le sens de notre baptême, justement. Ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous enjoint. Comment vivre, comment nous comporter, comment être des humains parmi nos semblables, nos prochains. Tandis que pour Saint-Exupéry, ce saut dans la foi, au pire moment du siècle dernier, et cette rencontre imprévue sur des chemins de fer, elle ressurgira pour donner naissance à l'un des plus beaux contes qui soit. Et comme un clin d'œil plein de sagesse, à l'histoire de cette jeunesse ferroviaire, le petit prince, lui, celui du livre, est formel. Quand il dira, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Philippe et l'Éthiopien, tout comme Saint-Exupéry et cet enfant dans le train, nous rappellent et nous montrent bien que des rencontres improbables peuvent mener à des ouvertures et des changements radicaux, audacieux qui marquent la vie en bonheur. Des rencontres qui conduisent à des transformations profondes en chaque humain, pour le meilleur, malgré le pire, autour de nous, et surtout le pire en nous-mêmes.
à un autre niveau de conscience et surtout enrichir notre quête spirituelle. Sans le Petit Prince, nous n'aurions pas cet appel simple et humble au retour à l'innocence de la foi, celui de l'enfant qui cherche le bonheur, d'une planète où la vie est possible avec les autres, bien que diverses sommes-nous tous. Sans le baptême de l'Éthiopien, les chrétiens que nous sommes serions un club de gens fermés, exclusifs, une église de parlotte, peu enclin à vivre comme le Christ, la mission confiée. Annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous, sans exception aucune. Et d'abord, être chrétien en acte, et pas seulement en belles paroles. Le Petit Prince et l'Éthiopien sont tous deux finalement ces êtres si divers sur notre planète bien ronde qu'est la Terre. Et tout autant moi je les aime, personnellement. Car l'un me rappelle la douceur et la fragilité de la vie aimée et donnée sur cette terre. L'autre, l'Éthiopien, car il est mon frère en Jésus-Christ, et je l'aime comme il est. Chérissons les deux, sans équivoque et radicalement. Il est temps de faire un choix, et aujourd'hui même, pour répondre à l'appel reçu depuis notre baptême, choisir de vivre son baptême ou de le renier pleinement. On ne voit bien qu'avec le cœur, a dit le Petit Prince avec son ami le renard, car l'essentiel est invisible aux yeux. Faisons le choix du cœur, sœurs et frères en Christ, maintenant et pour notre vie entière. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup. Merci Alfred à la trompette. Vous avez entendu à l'instant. Merci Rachel. Ça y est, c'est les vacances, Rachel, pour toi. Voilà. Bonnes vacances, Rachel. Voilà. Professeur de l'école. Alors, merci Liliane pour le service ce matin. On va tout préparer, comme il se devait, pour nous accueillir. Plusieurs annonces paroissiales. La première, nous nous retrouverons déjà demain en notre église ici, à 14h30, pour remettre à Dieu notre frère en Christ, M. Albert Ruch, qui nous a quittés. Et mardi, le jour où nous nous retrouverons dans notre église également pour remettre à Dieu notre frère en Christ, Antoine Luc, décédé justement il y a quelques jours également. Le culte sera co-célébré avec l'ancien curé de la communauté de Passe, M. Jean-Luc Gaspard. Nous nous retrouverons dimanche prochain. Alors non pas ici, ni même à Mittesheim, encore moins à Gundershofen. Vous nous trouverez tous au Winstein à 10h, parce que le 14 juillet quand même, quand on fait un culte consistorial en plein mois de juillet, on aime à se retrouver au mois de juillet à Winstein, tellement c'est chouette, et nous partagerons, on l'espère, sous le soleil de Dieu, un apéritif sur le parvis de l'église. Nous sommes toutes et tous conviés à la suite du culte dimanche prochain. Culte consistorial, nous serons particulièrement invités tous les conseillers presbytéraux de nos paroisses de consistoire pour se rencontrer, se saluer simplement. Nous aurons l'occasion de célébrer avec joie les noces d'or de Anne-Lise et Frédéric Dury de Gundershofen, l'ancienne présidente du conseil presbytéral,
à Merzvillers une petite Cassie qui vient de loin, parce que les parents habitent très très loin, en Savoie, je crois. Donc voilà, comme quoi, hein, tout le monde vient à la paroisse à Merzvillers. Alors d'ores et déjà, en tout cas, une très belle journée de fête à toute la famille de Soline, qui alors maintenant est super à l'aise. Hein, comme quoi, vous voyez, hein, il suffit juste de s'échauffer, vient dans l'église, c'est cool. Tu reviens quand tu veux, Soline, avec ta famille, tu ramènes tout le monde quand tu veux. Nous allons maintenant aussi prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Pour cela, il faut terminer aussi en chant avant la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Seigneur Dieu en Jésus-Christ, tu nous invites à vivre dans la communion de ton Église. En ce jour, accorde-nous, comme pour demain et les jours à venir, du souffle, de l'espérance. Fais de nous des témoins de ton royaume, là où nous sommes envoyés dans nos vies, au milieu des nôtres, de nos familles, dans notre travail. Tu as appelé tes disciples à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Un évangile d'amour, d'accueil de l'autre, de l'étranger, d'accueil en toute humilité et en toute simplicité, pour dire que la vie vaut la peine d'être vécue ensemble, fraternellement. Que celles et ceux qui accomplissent aujourd'hui un ministère dans ton Église, Seigneur, où qu'il soit, le vivent dans la joie et la persévérance, même en face de l'adversité, des lettres anonymes, des messages haineux rencontrés ces derniers jours. Par la voix de tes prophètes, Seigneur, d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Donne à celles et ceux qui exercent l'autorité dans l'Église du courage, enfin, et de l'intelligence du cœur, pour demeurer aux côtés des plus petits d'entre nous, d'avoir une parole de justice et de vérité, et qui s'engagent pour leur prochain. À la suite des grands témoins de la foi, tu nous exhortes à vivre une humanité aimante. Donne-nous simplement le courage du geste fraternel et d'aimer celles et ceux qui traversent la route, celles et ceux qui ne sont pas aimés, celles et ceux qui vivent avec des regrets, celles et ceux qui vivent avec la colère dans le cœur. Donne-nous d'aimer notre prochain, qui que ce soit, où qu'il soit, et accorde à tous, Seigneur, ta miséricorde. Dans le silence, Seigneur, nous voulons te confier tous tes enfants de par le monde, toutes celles et ceux qui sont invités à vivre le jour du baptême aujourd'hui, toutes celles et ceux qui sont tes grands-enfants et qui aspirent à vivre le sens de leur baptême chaque jour, en parole et en acte. Reçois, Seigneur, notre prière. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, c'est Jésus qui fait de nous des hommes. Alors mesdames, hein, on peut chanter des femmes libres, hein, on n'est pas exclusif. Hein. Là chez vous, moi je le chante en général comme ça. Des hommes et des femmes libres, tout vient de Dieu, tout est pour lui, qu'il nous délivre. C'est un chant d'espérance au numéro 537 que je vous invite à entonner. Amen.
ton nom, désormais tu es à moi. Rappelle-toi, je t'aime d'un amour éternel. Que cette parole de grâce, cette parole d'espérance vous habite, qu'elle vous comble de joie pour aujourd'hui comme pour demain. Soyez dans la bénédiction de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, assurés de tout son pardon, de toute sa grâce. Allez avec l'élan de la foi, pour aujourd'hui comme pour demain, en joie. Et en fête, bon dimanche et Amen.